La première fois qu'Eddie nous a parlé d'un discours de témoin lors d'un mariage, c'était à l'époque où il était un petit peu moins tolérant qu'aujourd'hui. Et la première chose qu'il a dit, c'est « Mais moi, si mon témoin il fait un discours et qu'il est obligé de lire une fiche, eh ben, il sort de la salle avec un coup de pied au cul !» Heureusement, maintenant, Eddie est devenu bon. Bon, on n'a pas de fiche, mais on a un PowerPoint. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Validé. Mais où est la mariée? Le pied de qualité en plus, hein. Vraiment. Moi je suis sur leur portage, c'est bon. Merci Tom. S'il vous plaît, un peu de silence. Le moment est solennel et grave. Nous allons vous raconter le fabuleux destin d'Eddie Navarrete. Ton mariage, ouais. Eddie était donc, comme vous pouvez le voir, un petit garçon très sage, chevelu et blond. Les choses ont bien changé depuis. Et pour les chauds, et pour les chauds, Eddie, je t'admire. Tu as fini par épouser Maëva. Le proverbe l'amour rend aveugle est donc vrai. C'est beau. Car connaissant ma sœur, je sais que tes journées ne vont pas être toujours faciles. En attendant, je tenais à te remercier de prendre autant soin d'elle, de la faire rire ou même râler, comme tu le fais très bien. Je pense que je n'aurais pas rêvé mieux comme beau-frère et comme tonton pour mes enfants. Il fait le bras. On en donne le bras, je vous arrête. Il avait aussi un bref espoir, celui de devenir footballeur. Et à ce sujet, messieurs, dames, nous souhaitions vous conter une anecdote qui a été confirmée, puisque à chaque fois que nous voyons le père d'Eddie, il nous en parle à chaque fois. Je te signale que c'est la deuxième fois que tu me fais ça. Oui, j'aurais raconté. La troisième fois, ça va chier. c'était quoi la fois? J'avais marqué un but. Il avait marqué un but, et comme c'était le meilleur des joueurs, le fameux tournoi. il a traversé tout le terrain. C'est vrai? Oui. Oui. Et là, vous allez me dire, mais cette histoire, elle est bien belle, mais pourquoi on se retrouve ici ce soir? Parce que là-dedans, il n'y a rien qui nous amène à Quincier en Beaujolais ou au château de Souzy. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle en littérature l'élément perturbateur. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Et là, on peut applaudir pour Maëva Eddie. Flow to the couch, might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Here with Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Nobody who loves me. Alors il y a un an, presque jour pour jour, j'ai dû me livrer à cette même séquence émotion pour ta grande sœur Malo. Non, en fait, faut pas que je me regarde. Ah, oh là là, t'es super, t'es trop belle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour, Maëva, ma poupougne, de franchir ce cap. Et l'écriture est tout aussi difficile. Difficile car les liens qui nous unissent vont bien au-delà des liens mère-fille. Toi comme moi, n'oublierons jamais les 5 années que nous avons vécues toutes les deux dans notre petit appartement. Tel un couple à partager nos bons et nos mauvais moments, nos rires et nos pleurs. Et plus qu'une fille, tu as été mon amie, ma confidente. Nous partagions tout, et même tes amies étaient devenues les miennes, quitte à nous oublier parfois pour ne pas faire de la peine à l'autre.
Je me souviens encore du jour où tu me l'as présenté, à midi au bistrot du Palais. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cru en vous tout de suite et apparemment je ne me suis pas trompée. Et bien sûr, lorsqu'il a demandé ta main lors du mariage de Malo l'an passé, je me suis dit que c'était la meilleure chose au monde qui puisse t'arriver. Et oui, Eddy, je suis vraiment très heureuse de t'avoir pour gendre aujourd'hui. Je te confie ma fille les yeux fermés. Je sais que tu prendras soin d'elle et tu sauras la tempérer et que tu mettras tout en œuvre pour la rendre heureuse. Nous aussi, nos journées ensemble n'ont pas toujours été faciles. J'ai voulu endosser plusieurs rôles qui n'étaient pas forcément les miens, mais mon instinct de protection était trop fort, ou peut-être mon amour. Ceux qui nous ont connues petites, filles, le savaient très bien. Nous n'avons pas toujours été tendres l'une envers l'autre. Il aura fallu attendre que je quitte la maison pour qu'on puisse enfin s'entendre. Pour autant, nous sommes toujours restés unis, toujours là pour l'une ou pour l'autre, quelle que soit la situation. Et c'est pas après cette magnifique journée que ça va changer. Waouh. Premier coup là, quand même. Votre amour est palpable et il est évident. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ensemble, vous formez un couple magnifique, uni par l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Maëva, tu es une personne incroyablement drôle et pleine de vie. Ta joie de vivre est contagieuse et tu as toujours illuminé les moments que nous avons partagés. Je suis tellement heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime et te soutient comme Eddy le fait. À vous deux, je souhaite une vie remplie de bonheur, d'amour et d'aventure, que chaque jour soit une fête, pleine de rires et de moments inoubliables. Levons tous nos verres et trinquons à Maëva et Eddy, à leur amour et leur avenir ensemble. À vous deux, santé et félicitations. Je précise, pour finir, que tout a été payé. Vous pouvez profiter comme vous voulez. Alléluia. J'ai choisi de rendre hommage à Maëva, qui est le meilleur DJ d'entre nous. Oui, m'a gâtée. Ma chère Maëva Genam. C'est pas l'école qui t'a dit que t'étais code. T'étais une belle demoiselle à la recherche d'un mec mortel. Alors t'as pas accepté par erreur son invitation. T'as dit oui pour un flirt avec toi. Et lui, il a dit, voici les perles, les bijoux. Confidence pour confidence, sans contrefaçon, parce que c'est toi, parce que t'es la plus bonne de mes copines. Simplement, je te dis que je t'aime. T'es comme un soleil qui brille